On part tout de suite donc chasser les fausses informations sur les réseaux sociaux avec vous ce soir. Maya Anaïs Yatagen, bonsoir. Bonsoir. Et on va reparler du cessez-le-feu en Iran. Plus précisément des propos récents de Donald Trump. À 79 ans, le président américain essuie des accusations, on le sait, régulières de déclin physique et cognitif. Et ces accusations n'ont jamais été aussi fortes que depuis quelques jours, en cause des propos postés sur son réseau social Truth Social. En effet, alors le premier épisode, vous le voyez, c'était le 5 avril dernier, c'est-à-dire le dimanche de Pâques. À ce moment-là, Donald Trump, déjà, s'adresse à des Iraniens avec des mots extrêmement fleuris, comme vous pouvez le voir ici, et puis il leur dit « Ouvrez le détroit d'Ormuz ou alors vous allez vivre l'enfer sur Terre ». Ça, c'est le premier épisode. Le deuxième, il a lieu non pas le 5 avril, mais plutôt le 7 vers 8h du matin, heure de Washington. Voici la déclaration de Donald Trump sur son réseau Truth Social. C'est 12 heures avant l'ultimatum qu'il a donné à Téhéran. Et il leur dit « Une civilisation entière va disparaître ce soir pour ne plus jamais renaître ». Des propos qui sont immédiatement condamnés, des propos très controversés, et ils sont condamnés même par quelqu'un qui, pendant longtemps, a été extrêmement proche du président américain. Marjorie Taylor Greene, c'est une ancienne représentante au Congrès, et elle écrit « On ne peut pas tuer une civilisation entière, c'est diabolique, et puis c'est complètement fou ». Et certains, aux États-Unis, vont jusqu'à voir dans ces propos les signes d'une santé mentale défaillante de Donald Trump. Exactement, et une fois n'est pas coutume, vous voyez, cette publication par Candace Owens, qui est une commentatrice assez proche du mouvement MAGA, du mouvement conservateur. Elle va affirmer dans cette publication que le Congrès et l'armée doivent intervenir. Nous aurions dépassé, écrit-elle, le stade de la folie. Elle dit que Trump serait un fou génocidaire. Même son de cloche du côté de Alex Jones, qui est bien habitué des théories du complot et aussi de la chronique Info Intox. On l'a souvent débunké ensemble ici. Il poste une alerte crime de guerre. La définition d'un génocide, écrit-il, c'est la destruction d'un peuple entier. Et dans une autre vidéo, il demande comment est-ce qu'on pourrait utiliser le 25e amendement contre Donald Trump. Alors la représentante démocrate du Minnesota, justement, eh bien, elle parle de ce 25e amendement. Vous le voyez ici à gauche. Elle dit que ces propos ne sont pas acceptables, qu'il faut invoquer le 25e amendement pour que ce fou furieux, je cite, soit démis de ses fonctions. Et cette autre représentante, AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, dit que les facultés mentales du président seraient tout simplement en train de s'effondrer. Bilan, selon un décompte récent de nos confrères de Axios, eh bien, il y aurait au moins 85 élus démocrates de la Chambre des représentants qui auraient appelé à la destitution de Donald Trump ou à l'activation de ce fameux 25e amendement. Et le cessez-le-feu conclu entre-temps n'a absolument rien changé. Vous le voyez avec cette publication sur X d'une élue, cette fois-ci du Nouveau-Mexique. Je vous traduis l'extrait ici. Ce n'est pas parce qu'un président annonce qu'il a accepté un cessez-le-feu de 2 semaines, quelques instants après avoir menacé de commettre des crimes de guerre, qu'il serait soudainement apte à exercer ses fonctions. Alors, de quoi s'agit-il lorsque l'on parle de ce fameux 25e amendement? Est-ce qu'il a des chances d'aboutir, Maya? Alors vous le voyez ici dans une jolie capture d'écran à gauche, et puis la traduction de la section qui va nous intéresser, c'est la section 4. Alors le 25e amendement, c'est un mécanisme constitutionnel qu'on retrouve dans la Constitution américaine. Il prévoit que le président américain puisse être démis de ses fonctions si jamais il est déclaré inapte à exercer ses fonctions. Jusqu'alors, la loi prévoyait ça, qu'en cas de décès d'un président, il serait immédiatement remplacé par son vice-président. Avec la section 4 qui a été ratifiée après le meurtre, l'assassinat du président Kennedy, eh bien, on pense assurer la continuité du pouvoir avec, par exemple, un président qui serait dans le coma, qui serait donc déclaré inapte à exercer ses fonctions. Comment? Avec une procédure qui serait interne, ça passerait par le vice-président, accompagné d'une majorité des membres du cabinet. Ils envoient une lettre au président de la Chambre des représentants et de la Chambre des Sénats. C'est une déclaration signée où ils attestent que le président ne serait pas apte à exercer ses fonctions. Et sur la base de cette déclaration, eh bien, ce serait le vice-président qui assurerait l'intérim. Ils la reçoivent, donc, cette déclaration, ils la valident. Si jamais Donald Trump, en l'état, s'oppose, conteste, eh bien là, ce serait au Congrès, finalement, de décider en dernier recours. Il faudra qu'il les valide dans les 2 chambres aux 2 tiers. Vous voyez, donc c'est une procédure extrêmement longue. Est-ce qu'elle pourrait avoir lieu incessamment sous peu? Eh bien déjà, je vous l'ai dit, il faudrait que J.D. Vance dépose cette lettre, sauf que récemment, eh bien, il a défendu Trump dans la foulée de ses propos controversés, et ce 25e amendement, eh bien, il a été activé par le passé, certes, mais il a été invoqué par des présidents eux-mêmes qui allaient par exemple subir des anesthésies et qui ont voulu transférer de manière sécurisée le pouvoir à par exemple leur vice-président. Et il faut le noter, le cabinet
éventuel actuellement, il est acquis à Trump, et la Chambre, le Sénat sont aussi, le Congrès sont acquis à Trump. Alors il faut, pour terminer cette chronique, rappeler que ce n'est pas la première fois que quelqu'un menace d'invoquer le 25e amendement contre Trump. Nancy Pelosi l'avait évoqué en janvier 2021, après les émeutes du Capitole. Et Trump a également survécu, j'ai envie de dire, à 2 procédures de destitution, le fameux impeachment. Et les démocrates pourraient peut-être là aussi essayer de se diriger vers un 3e impeachment. C'est en tout cas ce que craint cet élu républicain à l'approche des prochaines élections en novembre prochain.